Qu'est-ce que l'amortissement en immobilier et plus précisément dans le cadre du LMNP, donc du loueur en meublé non professionnel? Comment ça fonctionne et surtout, pourquoi est-ce que ça vous permet de ne pas payer d'impôts pendant de très nombreuses années? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir dans l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Julien Levoda, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je suis investisseur depuis 2012 et sur ce podcast, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Dans l'épisode de ce jour, nous allons voir ce qu'est l'amortissement. Vous savez, c'est ce terme qu'on entend régulièrement quand on parle de fiscalité et de comptabilité. On ne sait pas forcément toujours ce que ça veut dire exactement. Ça a l'air un petit peu compliqué, pourtant vous allez voir que c'est extrêmement simple. Je vais essayer en tout cas de vous l'expliquer de façon très facile. Et surtout, vous allez comprendre pourquoi ça vous permet de ne pas payer d'impôts pendant de très nombreuses années en immobilier, et plus précisément dans le cadre du régime du LMNP. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amortissement tout d'abord? Eh bien, c'est un terme comptable qui désigne la perte de valeur d'un bien immobilisé dans une entreprise, donc une entreprise au sens large. Et on parle donc d'immobilisation pour une simple et bonne raison, c'est que au-delà d'une certaine valeur, alors généralement cette valeur c'est 500 euros, eh bien les dépenses de l'entreprise ne sont plus des charges directement déductibles, mais deviennent des investissements, parce que généralement ce sont des achats qui vont durer plusieurs années, qui vont être nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, et donc ces dépenses ne vont plus être comptabilisées en charges déductibles, mais en immobilisation. On va dire qu'on a immobilisé une somme pendant plusieurs années, et donc on va étaler le coût de cette immobilisation sur sa durée d'utilisation. Et donc, d'année en année, les immobilisations, elles perdent de leur valeur. Alors, ça va être l'usure, ça va être l'obsolescence, par exemple. Et donc, cette perte de valeur, elle est comptabilisée pour correspondre à la réalité de valorisation de la société. C'est-à-dire que si vous achetez, par exemple, un ordinateur et on va dire qu'on l'immobilise pendant 3 ans, mais on va considérer que chaque année, il perd un tiers de sa valeur et au bout de 3 ans, il ne vaut plus rien d'un point de vue purement comptable. Et donc, comme c'est un outil de travail nécessaire à la production de l'entreprise, eh bien, on va comptabiliser cette perte de valeur pour la déduire en fin d'année du bénéfice. Et donc, dans le cadre de l'immobilier, plus précisément dans le cadre du LMNP, il y a des choses aussi que vous pouvez amortir et qui vont venir en déduction de vos revenus locatifs tous les ans. Et l'objectif étant de ramener ce revenu, ce bénéfice lié à votre investissement, ce bénéfice fiscal, hein, attention, on parle bien de bénéfice fiscal, c'est-à-dire aux yeux des impôts, et non pas de bénéfice comptable, qui est différent. Le bénéfice comptable, c'est le bénéfice réel de votre activité. Donc, le résultat, il peut être négatif grâce aux charges que vous allez déduire de vos revenus locatifs, mais vous pouvez également déduire des amortissements, en sachant que les amortissements ne pourront jamais créer du déficit ou aggraver un déficit existant. Ça n'est possible uniquement que par la déduction des charges, qui elles sont reportables. Donc un déficit est reportable 10 ans, alors que les amortissements sont reportables sans limitation de durée. Mais en clair, les amortissements, ils peuvent vous permettre de ramener votre résultat à zéro. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est ce qui fait que vous n'allez pas payer d'impôts pendant de nombreuses années. Donc en LMNP, vous pouvez amortir, et c'est le plus important, le prix du bien immobilier, sauf le terrain. Hein, le terrain ne s'amortit pas. La durée d'amortissement va varier entre 25 et 40 ans parce que, alors c'est une moyenne, pourquoi? Déjà, ça va dépendre du type de bien que vous avez. Est-ce que c'est un bien en pierre de taille ou est-ce que c'est un bien en béton qui va s'abîmer plus vite? Et surtout, on amortit, on fait un amortissement qu'on appelle par composant, c'est-à-dire qu'on va dissocier la toiture, le gros œuvre, l'électricité, etc., qui vont s'user sur des durées différentes. Vous allez pouvoir amortir également les travaux, généralement ça se fait sur 10 ans. Vous allez amortir le mobilier quand on fait de la location meublée en LMNP, donc ça s'amortit sur 5 ans. Et vous avez quelque chose qui peut s'amortir aussi, ce sont les frais de notaire et frais d'agence. Donc soit vous pouvez les passer en immobilisation, soit vous pouvez les passer en charge directement déductible la première année. Ça, c'est à vous de voir avec votre expert comptable ce qui est le plus intéressant pour vous. Donc l'idée, c'est que si vous réalisez un bon investissement qui est rentable et qui est inférieur au prix du marché, tout en intégrant ces éléments que vous allez amortir, vous comprenez maintenant, je pense, comment il est possible de ne pas payer d'impôts tout en gagnant de l'argent. Parce que la subtilité, c'est la suivante, c'est que vous avez déjà décaissé ces sommes au démarrage de votre activité pour vous lancer, ok? Mais comme vous avez fait un prêt immobilier, vous n'avez pas réellement sorti de l'argent de votre compte en banque. Hein, c'est la banque qui le finance. Et donc, vous bénéficiez d'amortissement sur la base d'un bien que vous ne possédez pas.
Et même si on considère fiscalement que le bien immobilier perd de sa valeur, dans la réalité, il ne perd pas de valeur. C'est même plutôt l'inverse, hein. Votre bien immobilier va plutôt prendre de la valeur au fil des années. Et donc, vous allez déduire des sommes que vous n'avez jamais réellement décaissées. C'est toute la beauté de l'amortissement et plus précisément de la niche fiscale du LMNP. Et en plus de ça, vous n'allez pas payer ces amortissements au moment de la revente, puisque en LMNP, vous êtes soumis au régime de la plus-value des particuliers, contrairement au statut LMP par exemple, qui lui réintègre les amortissements dans le calcul de la plus-value, ce qui veut dire que les amortissements dont vous avez bénéficié d'un côté, vous allez devoir les repayer de l'autre en termes d'impôt sur la plus-value, donc c'est pas forcément toujours très intéressant. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cet épisode très rapide, vous l'avez vu sur l'amortissement. Si vous voulez aller plus loin et bien comprendre toute la fiscalité immobilière, quels sont les différents statuts existants, comment faire pour ne pas payer d'impôts, quels sont les bons choix à faire en fonction de votre situation, je vous mets dans la description qui accompagne ce podcast le lien vers mon programme de formation Fiscalité immobilière. J'ai vulgarisé tout le langage fiscal pour que ce soit extrêmement simple à comprendre, même si la fiscalité n'est pas votre tasse de thé. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!